cette île, ça a été bâti sur le fer, sur le bois, sur la graisse de baleine, sur le foin marin. En fait, on a un parcours industriel quand même assez long puis assez varié. Puis c'est ce que cette île a fait que c'est aujourd'hui, c'est que ça a été bâti par des usines qui sont arrivées puis des gens qui avaient de la vision. Fait que la majorité des gens de cette île, c'est des gens qui viennent de la Gaspésie, du Saguenay, Lac-Saint-Jean. C'était comme un peu la ruée vers le fer. Puis avec le temps, on a vécu des fluctuations au niveau du marché du fer. Ça n'a pas toujours été facile. Puis là, aujourd'hui, en 2019, on est rendu à une étape où il y a une vision plus ouverte. On veut développer, on veut arrêter de sortir un peu de ce carcan-là des matières premières et essayer de développer. La microbrasserie, c'est un peu aussi cette idée-là, mais on voulait quand même se rattacher initialement à ce qu'on faisait, c'était l'industriel, puis on voulait ramener ça un peu au goût du jour. Au lieu de bouder un peu cet industriel-là, au contraire, on va le raconter, ça fait partie de notre histoire, c'est chez nous, là. Ça fait partie de nous, là. Cette île, c'est beaucoup industriel. On a beaucoup d'usines. C'est beaucoup ça qui a un peu fondé cette île. Fait qu'à l'époque, c'était un choix qui était logique pour moi de faire un métier qui était en lien avec ça. Fait qu'en fait, de métier, moi, j'ai fait un cours de mécanicien industriel, puis soudeur-monteur. J'ai travaillé plusieurs années là-dedans. J'ai travaillé dans des séries, dans le domaine minier aussi. J'aimais beaucoup mon travail, mais mon kick, ce que je voulais faire dans la vie, c'était me partir en affaires. En fait, j'avais le goût d'être mon propre boss, puis la bière m'a amené un peu vers là aussi, hein, inévitablement. Partir en affaires, j'aime ça dire que c'est sexy, hein. Ben, ça n'a pas été facile, en fait. J'avais l'idée, j'avais des concepts, mais tu sais, opérer un pub, ça a pris pratiquement 9 ans. J'ai essuyé des échecs. Je me suis planté 1000 fois. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Marie-Pierre Johnson, puis Martin Demassieux, qui sont mes deux copropriétaires, dans le fond. On s'est assis ensemble, j'ai écouté, là, j'ai une idée, j'ai un concept. Là, Marie-Pierre, elle avait de l'expérience dans la restauration, dans le domaine des pubs. Martin, c'était un gars qui est en affaires depuis qu'il est jeune. On s'est assis ensemble, écoutez, j'ai un projet, je veux qu'on parte de quoi, puis les trois, on se connaissait pas vraiment. Puis on a signé un bail, on a commencé les travaux, on a commandé les cuves, puis ça a déboulé extrêmement vite. Fait qu'en 3-4 mois, on est opérationnel, finalement. Ça a pris 9 ans pour arriver à 3 mois pour starter une business, finalement. Initialement, la microbrasserie, ça s'appelait pas la compagnie, ça s'appelait les Îles Rondes. Ça se nomme un peu, c'est spécialement dit, on va dire. Puis finalement, avec le temps, on s'est rendu compte que ce qui ressemblait le plus à cette île, c'est pas tant les îles que son histoire. Puis cette île, ça a été assis sur l'industriel. Fait qu'il y a une époque, début 1950, la première compagnie minière qui est née à cette île, c'était la Iron Ore Company. Les gens de l'époque, ils travaillaient pas pour l'Iron Ore, ils travaillaient pour la compagnie. Fait que le terme la compagnie revenait souvent, puis on se disait que c'est ce qui ressemblait le plus à ce qu'on veut faire, finalement. C'est la compagnie, c'est l'histoire industrielle, puis nous autres, on veut que l'histoire industrielle soit au goût du jour, puis soit beaucoup plus sexy qu'elle a été à une certaine époque, là.
jeune, j'avais déjà fait de la restauration, un peu de pub aussi. J'avais travaillé pour des amis qui étaient un peu dans le domaine. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, puis j'ai besoin de ce contact-là aussi avec les gens. Juste de faire connaître les produits, de faire connaître la région, de aussi socialiser. J'ai besoin de ce côté-là pour moi. Donc, c'est ça, j'ai décidé de revenir dans ce domaine-là, parce que je savais qu'à long terme, j'allais pas me tanner d'être dans ce domaine-là aussi. T'sais, à l'époque, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas beaucoup de stock pour faire de la bière, puis il n'y avait pas beaucoup de matériel non plus. J'ai commencé un peu comme tout le monde a fait à l'époque. J'ai acheté une canne de sirop, puis j'ai fait une bière ultra dégueulasse. Fait que je me suis dit, bon, ça marche pas, c'est dégueulasse la bière finalement. Fait que c'était assez un peu débile comme start-up finalement de passion. Mais on a décollé avec ça. On a commencé à brasser avec du grain, des houblons, des levures. J'ai fait plein de bières dégueulasses. Sans arrêt, c'était dégueulasse. Puis à un moment donné, une bonne bière. Puis cette bonne bière-là, c'était ma recette. Puis j'avais bâti ma propre recette, puis j'avais réussi. Puis tu sais, je fais goûter ça à ma mère, ma grand-mère, tout le monde est content, mais je me dis, bon, tu sais, la famille, c'est pas nécessairement les meilleurs juges, t'sais. Je fais goûter à des gens, je commence à faire des compétitions. À l'époque, il y avait la BAC, il y avait des annuels de brasseurs. Puis à un moment donné, je dis, OK, ça marche. À travers toute l'équipe, j'ai eu une employée à un moment donné qui a cliqué, mais elle tripait. Elle tripait pas mal plus que les autres. Elle en était quasiment talent. Billy, ce serait le fun de brasser de la bière. J'aimerais ça brasser de la bière. À travers sa gestion, à travers le plancher, j'arrive quand même à y faire quelques heures à brasserie. Puis, des fois, je trouve qu'elle a quasiment plus de rigueur que je peux en avoir sur certains points. Fait qu'Anne-Marie, c'est à plus ou moins court terme, j'aimerais ça la rentrer assistante brasseuse à temps plein à brasserie. Puis peut-être même qu'un jour, ça va devenir la brasseur. Quand ils ont décidé d'engager, bien là, j'ai décidé d'appliquer. Puis dès le départ, moi, je voulais apprendre le fonctionnement. Comment ça fonctionnait, comment ça se faisait pour mon intérêt personnel, parce que c'est ça, c'était quelque chose que je me disais, si je le connais, si je le sais moi-même, bien, je vais être capable de mieux le vendre aussi. Puis puisque j'aime en déguster, bien, c'est le fun aussi de savoir comment le décrire aux gens pour qu'ils le dégustent mieux. Puis dès le moment où j'ai commencé à plus connaître le processus de ça, bien là, ça a été... c'est plus devenu un côté de plus en plus une passion. Je pense que je suis en train de développer une passion à ce côté-là, parce que j'apprends toujours, puis j'ai toujours plus envie d'apprendre aussi. Je retiens de plus en plus aussi parce que ce côté-là m'allume. On est rendu à combien de litres d'eau, Anne-Marie? 354, c'est bon. Ça, on va repartir la pompe de la hot water tank. Et on va recirculer. On va monter la température à 77 dans la cuve pour voir comment ça vit. On roule à 6 Hz, puis mettons 10-15 minutes, on va le monter à peu près à 25 Hz pendant 30 secondes. Fait qu'aujourd'hui, on brasse l'ouvrière. L'ouvrière, c'est la blonde classique de la compagnie. C'est une bière qui m'a pris quand même à peu près 6 à 7 ans à monter. J'ai fait plein de tests, une blonde allemande, une blonde américaine, des blondes belges, pour en venir à un consensus un peu entre deux styles de bière, entre un style américain et un style allemand, qui est une Kolsch versus une blonde américaine. Fait que c'est une bonne base de blonde allemande, mais on finit ça avec une levure américaine qui est beaucoup plus sec. C'est une bière qui est quand même douce, mais qui a quand même un bon caractère. On a une finale un peu épicée, un peu herbacée comme une pilsner, mais on a le caractère un peu plus rond d'une blonde ale. C'est pas mal la bière, je voudrais qu'on brasse à toutes les semaines. C'est notre plus grosse bière qu'on sort ici. C'est la bière finale à 20 buissons. C'est pas l'ouvrière qui a évolué, je pense que c'est moi qui a évolué à travers cette bière-là, finalement, parce que je voulais tellement l'amener mieux que là, OK, mais là, je vais étudier, là, je vais commencer à calculer mes levures, je vais commencer à profiler mon eau, mettre des sels minéraux, je vais changer mon procédé. Puis finalement, c'est un peu la bière qui a fait que je suis devenu brasseur et non le contraire, en fait. OK, le test d'iode, l'idée là-dedans, c'est d'arriver, prendre un échantillon de mou, le moins de grains possible, mettre quelques gouttes d'iode, puis si l'iode reste, mettons, garde sa couleur orangée, on est garanti qu'il ne reste plus d'amidon dans la cuve matière. Dans l'optique où ça vient très foncé, là, on a un test positif. Ça veut dire que la période de saccharification, le mash, finalement, il faut continuer à le faire peut-être un 5 à 10 minutes, puis on fait des tests jusqu'à temps qu'on ait un test qui est négatif.
En ce moment, on est à la ferme Pure-Mère, la ferme maricole. Ils font de la culture de moules à cette île sur l'île Grosse-Boule, mais il y a aussi la culture d'algues. En ce moment, on travaille sur un projet de monter une bière aux algues. Fait que probablement une gauze ou une bière allemande, peut-être légèrement salée. Fait que d'ici la prochaine année, on va faire une série de tests, des petits volumes. Puis l'objectif de ça, ce serait de créer une petite bière qui serait purement sétilienne, avec une signature locale. Mais surtout, en fait, je pense que c'est de développer une synergie entre les commerçants et les producteurs locaux, puis arriver à développer un brand ou une signature qui serait hyper locale à cette île, de renforcer tous les petits commerçants, puis d'arriver à faire des partenariats Puis chaque partenariat, le but ultime, dans le fond, c'est de valoriser ce qu'on sait faire à cette île ensemble. Puis c'est en groupe qu'on va l'avoir. Notre optique, finalement, nous autres, c'est de faire de la bière à cette île, pour les gens de cette île, puis pour les gens qui vont venir visiter chez nous. Fait que nous autres, on prône beaucoup plus une consommation qui est hyper locale. Fait que les Sept-Îliens, on le fait de la bière, on est fiers d'avoir des bières qui ont une signature de chez eux. Puis les touristes qui viennent aussi, ils ont une teinte réelle de c'est quoi cette île. Fait qu'à long terme, moi, j'aimerais beaucoup qu'on soit dans les pubs à cette île, dans les restaurants, dans les dépanneurs, dans les épiceries, mais notre stratégie d'affaires fait probablement qu'on sortira sûrement jamais de cette île dans nos bières. Un produit d'ici pour les gens d'ici, c'est une fierté aussi de présenter le produit comme ça aussi, de dire ce produit-là, il vous appartient. Il nous appartient comme communauté. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de dire, de partir de cette base-là pour ramener une clientèle vers nous. On comprend, on connaît mieux nos clients aussi, les clients l'apprécient, donc reviennent, puis ça se déboule juste comme ça. On commence à le sentir qu'il y a un réel tourisme brassicole. Là, sur la Côte-Nord, on est rendu à 4 microbrasseries. Chose qui n'était pas réelle il y a 2 ans encore. Fait que là, cet été, on a eu un gros roulement, mais on a eu beaucoup de tourisme. Puis ces gens-là, ils arrivent, puis c'est des gens qui, sans dire qu'ils ont de l'air des touristes, ils arrivent, puis ils sont émerveillés, ils arrivent, puis ils veulent découvrir de quoi. Là, ils veulent vivre une expérience. Puis je pense qu'on a offert de quoi d'intéressant cet été. On a fait des visites de la brasserie. Des fois, les gens venaient à des heures qu'on n'était même pas ouverts. Puis souvent, on les accueillait quand même. On prenait 5 minutes pour en parler, goûter à ça. Puis c'est trippant. Je pense que le domaine, le tourisme brassicole, c'est l'avenir. Puis je pense que c'est ce qu'il faut développer parce que les gens, finalement, au lieu de partir dans le sud, au lieu de partir en Floride, mais non, on va se faire un trip. On va aller faire une tournée des microbrasseries de la Rive-Sud ou de la Côte-Nord ou de Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est génial, ça.